Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvel taroscope de ce mois d'avril. Donc pour les petits poissons, ascendants, poissons et ceux qui sont en signe lunaire, poissons. J'espère que vous allez bien les petits poissons. Je profite du début de vidéo comme d'habitude pour rappeler aux personnes qui voudraient avoir une consultation. Vous avez le lien de mon site qui se trouve à la fin de cette interprétation, à la fin de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous tombez directement sur mon site. De toute façon, pour me trouver, c'est assez simple sur ma chaîne YouTube. Vous me retrouvez assez facilement. Alors, on va commencer tout de suite le tirage sans plus tarder et voir ce que nous réserve ce mois d'avril, donc pour les petits poissons. Alors, on va voir les poissons, ce qui se passe pour vous au niveau de la coupe. Déjà, j'ai une carte qui tombe toute seule, là. J'ai la maison. On va attendre qu'il y ait une autre carte qui tombe. Attendre pas trop longtemps parce que j'ai pas envie de forcer les choses, j'aime pas ça. S'il n'y a pas de carte qui tombe là, je vais devoir prendre celle du dessus. Donc on a la maison qui sort et j'ai pas d'autre carte qui ressort. Et ben voilà, je vais donc prendre. Et ben alors les poissons, il y a la maison et on a la carte de l'ours. Donc ce qui pourrait évoquer donc l'achat d'une maison, évidemment. Ça pourrait éventuellement parler d'une maison, hein, plutôt grande, je dirais. Ça pourrait éventuellement parler d'un investissement dans l'immobilier. Si on ne parle pas de tout ça, parce que tout le monde n'est pas en train d'acheter une maison, ou d'avoir une maison en tout cas, ça pourrait éventuellement être de l'argent qui vous est dû aussi, qui pourrait donc vous être donc remboursé, donc ça peut être plein de choses, hein, par une compagnie, hein, par un organisme. Sinon, ça nous dit simplement que l'argent rentre à la maison, qu'il y a une forme de stabilité financière ce mois d'avril. Voilà, donc on parle de l'argent. Si on ne parle pas de l'argent, on parle de la protection à la maison, etc. Voilà. Alors, petit poisson, on va désormais placer toutes les cartes. Et comme on a commencé comme ça, et bien c'est la carte de l'ours qui ressort. Et derrière, on a la carte de la maison. Alors, on a la carte de la lune. On a les souris. On a le trèfle. On a le serpent. On a la carte du livre. On a la clé. On a le cœur. On a les nuages. Dans la dominante, on aura la carte de la tour. Ensuite, on a les chemins. Et puis pour finir, on a la carte des étoiles. Donc, je vais donc maintenant tirer une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. Alors, pour les poissons, le mois d'avril. Pour les poissons, le mois d'avril. Qu'est-ce que ça nous... Oh là là, c'est un peu... Dis donc, quand je mélange les poissons, là, c'est une catastrophe. Ça va dans tous les sens, il y a plein de choses. Alors, oh là là. Allez, les poissons pour le mois d'avril. Les poissons pour le mois d'avril. S'il n'y a pas de carte qui tombe, je vais prendre une carte. Les poissons. Allez, quel est le message? Alors, il y en a qui veulent tomber, hein. Allez, je m'arrête quand je le sens, les poissons. Et voilà, pas de carte tombée. Et ben, on a la carte de l'argent qui vient dans le tirage de ce mois d'avril. Bien. Alors, les poissons, on a vu la coupe. Ben, on parlait de l'argent déjà dans la coupe, hein. Bon, belle question d'argent, hein. Mais pas que, puisque dans les domaines, on a aussi l'amour qui ressort. Donc, est-ce que l'argent, l'amour, tout ça, c'est un peu lié, peut-être. En tout cas, on a l'argent qui ressort ici, doublement, hein. Au niveau des domaines, je n'ai que ça qui ressort dans mon tirage. Ensuite, si on fait un tour de table, on commence avec ici un 6. Mais je n'en ai qu'un.
J'en ai 2, pardon. Ouais, à chaque fois, j'ai du mal. Avec ces nouvelles cartes, ça n'est pas rentré. J'ai 2 6. Les 2 6, bah, ce sont des visites chez le médecin, des visites médicales, des visites. Ensuite, j'ai un 10 ici. J'ai un deuxième 10 ici. Oh là là, j'en étais sûre. C'est pour ça que je me suis arrêtée. J'ai 3 6 en fait. Alors là, il va être plutôt question... Alors, on retire évidemment le côté où il y a des visites médicales. Pardonnez-moi. Alors, donc les 3-6, ce serait plutôt des rassemblements, des réunions. Alors, soit pour des cérémonies ou pour autres. En tout cas, il va y avoir des regroupements, hein, des rassemblements en famille ou autre. Ça peut être autre chose. Hein. Alors, je me concentre. J'ai donc ici un 10. J'ai donc un deuxième 10 ici, ce qui nous fait donc 2 10. Et ça nous parle de stabilité financière quand on a 2 10. Ensuite, j'ai un 8, 2 8. J'ai 2 8, uniquement 2 8. Ce sont entre guillemets les deux bons 8, puisque ce sont les 2 8 qui nous parlent de la rencontre sentimentale. En tout cas, il y a une possibilité d'une rencontre de ce mois-ci. Hein. On a l'amour en plus. Donc, possibilité de rencontre amoureuse. Ensuite, j'ai 2 rois. Et les 2 rois, ce sont les 2 rois qui nous disent qu'il ne va pas y avoir de grands changements professionnels ce mois d'avril. Si vous en attendez, si vous attendez un changement d'orientation, un changement dans le travail, il va falloir attendre encore parce que ce ne sera pas pour ce mois-ci. En tout cas, pas de changement en vue professionnel pour ceux qui sont en emploi ou qui... Il n'y a pas de recherche en tout cas ici. Il n'y a pas de recherche active. Hein. Ensuite, j'ai un 7. Et je n'en ai qu'un. J'ai ensuite une reine et 2 reines. Alors, ce sont les 2 mauvaises reines parce qu'on a la carte du serpent. Alors, ce sont des influences féminines négatives autour de vous. Et puis ensuite, j'ai un valet qui se balade tout seul. Maintenant, place à l'interprétation, association, carte par carte, etc. C'est parti. Alors, on va démarrer par exemple avec la carte de la clé ici. Qui est donc associée ici à la carte des nuages, voilà, à la carte des souris. Donc, ce qui voudrait dire ici qu'il y a peut-être une forme de distraction. Hein. D'ailleurs, bizarrement, je l'ai ressenti dans le mélange. Ça partait un peu dans tous les sens. Alors, il peut y avoir une forme de distraction ce mois d'avril. Peut-être qu'il y a une forme chez vous, amis poissons, d'incapacité à pouvoir vous concentrer comme il le faudra. Alors, il va y avoir quelques inquiétudes aussi. Donc, alors il y a peut-être une situation qui vous stresse, qui va vous stresser un peu, mais vous parvenez donc à trouver la solution, puisqu'avec la carte de la clé, on trouve généralement des solutions. On vous conseille, on vous conseille de ne pas trop agir activement ou de prendre vos précautions par rapport à l'argent ici. On vous demande de ne pas prendre de trop grandes décisions, trop rapides en tout cas. Avec la carte du chemin, voilà, on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie en faisant ce choix-là. Et en tout cas, on voit ici que vous avez de bonnes options. Il y a vraiment un bon choix qui va être fait. Un choix important, très décisif. Ça peut concerner donc l'argent, puisque l'argent est très présent dans le tirage. Il va peut-être falloir aussi vous déplacer ou vous bouger un peu plus pour parvenir à un arrangement, à un accord en rapport avec l'argent évidemment. Alors avec les chemins, ça peut toujours être l'idée de pouvoir retarder encore les décisions pour mieux anticiper, pour mieux envisager les possibilités, pour mieux évaluer les conséquences, etc. Hein, vous prenez vos précautions et on voit que vous allez le faire en tout cas. On va continuer avec la carte de la lune qui est ici associée à la carte de l'ours. Donc, alors soit il va être question soit de primes, il ne faudra pas se faire... Alors moi je suis toujours très méfiante quand il y a la carte de la lune parce qu'il y a toujours une forme d'illusion. Alors attention à ne pas voir trop grand. J'aime pas dire illusion financière. Pour moi, c'est le fait de ne pas voir trop grand, hein, en n'étant pas gourmand ou gourmande.
hein, on finira par être plutôt comblé et moins déçu aussi. Donc ça peut aussi être des achats compulsifs. Attention poisson. Alors, même s'il y a de la stabilité financière, ce qui vous sécurise, on voit que vous allez y réfléchir avant de faire de gros achats, parce que vous êtes du genre à dépenser, enfin, en tout cas quand ça vous plaît, vous êtes capable de mettre un certain une certaine somme. Donc, il peut y avoir, sinon ça peut parler de prime. Hein. Autrement dit, la carte de la lune collée à la carte de l'ours, ça peut aussi signifier autre chose. Ça peut signifier de la jalousie, ça peut être une forme de dispute ou d'irritation encore. Alors ça peut concerner plutôt le travail. Il se peut, je parle à tous les poissons, hein, tout le monde n'est pas dans cette situation même, il se peut qu'il y ait un environnement professionnel un peu malsain, où il y a de la jalousie, etc., en rapport avec l'argent. Cette carte touche aussi la carte de la tour, donc on peut imaginer comme ça avec la carte de la tour que il peut y avoir certains troubles, du coup, troubles psychologiques. Par extension, on va parler de tout ce qui est hôpital, psychiatrie, etc. Hein. Mais bon, je pense pas que vous en êtes là non plus, du tout même. Sinon, ça peut évoquer une forme d'isolement, là, si on est plutôt dans la spiritualité et dans le personnel. Hein. Ça peut être une forme de réussite qui va être au rendez-vous, mais c'est vraiment en dehors de votre lieu d'habitation, en dehors de votre de lieu d'habitude. Voilà, c'est en dehors de votre ville, etc. C'est un bâtiment ou un endroit où vous vous rendez souvent, que vous connaissez, mais qui n'est pas chez vous. Avec la carte de la tour, on peut aussi penser à des ambitions ici, quant au travail. Ça peut aussi être un travail qui est socialement considéré comme assez élevé. Sinon, on peut aussi imaginer que vous construisez votre carrière par vous-même aussi, hein, là, si on parle du travail évidemment. Alors avec la carte de la clé, on nous dit ici que la clé c'est de faire confiance à votre intuition. On parle de notoriété, de réussite, des solutions qui seront trouvées, pas tout de suite, mais qui finiront par être trouvées. Il faudra un peu de temps ici. Ça peut aussi évoquer des conseils autour, d'attendre d'avoir des conseils. En tout cas, il y a une forme de succès et de possibilité au travail ici. On parle aussi de thérapeute dans ces cas-là. Après, avec la carte des souris, il y a toujours cette forme d'anxiété, de stress, etc. Il y a toujours un petit peu de stress chez vous en ce moment, les poissons, quand même. Ça peut être vraiment côté finance et travail. Bon, peut-être qu'aussi que ça peut venir aussi des sentiments, hein, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent et de travail. En tout cas, ça prime beaucoup. Ça peut être aussi l'amour, bien sûr. Alors, on nous dit toujours que les solutions vont être trouvées, mais il va falloir du temps. On attend les conseils, on attend de voir un peu plus clair, on attend d'éliminer ce stress, etc. Il peut y avoir une forme de jalousie sur vous-même, etc. Donc, avec la carte des souris, ça peut aussi, si on est dans le travail, par exemple, parce que la carte de la lune peut aussi parler de travail. Si on est dans le travail, alors soit on parle de perte de travail, de chômage, ou encore c'est un travail, ça je parle pour les poissons qui sont obligés de travailler, vraiment, c'est vraiment alimentaire, hein. Hein, c'est vraiment pour subvenir, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas eu envie de faire, mais vous êtes vraiment dans l'obligation. Donc ça peut causer un stress. Sinon, pour les autres types de poissons, c'est ce que j'ai dit avant. Voilà, il peut y avoir une forme de stress et par rapport aux solutions qu'on doit trouver, que vous finirez par trouver de toute façon, pas tout de suite, mais que vous êtes en train, vous êtes sur le chemin en tout cas. Hein, puisqu'on finit avec la carte du chemin, on est en chemin de trouver des solutions. On va parler de la carte du livre. La carte du livre, coller la carte de l'ours. On va faire la carte de l'ours, parce que la carte de l'ours, c'est celle qui prime. Oh là là, bon, allez. La carte de l'ours, c'est... Alors, soit on est dans des secrets, hein, de gros secrets. Alors là, ce sont des gros secrets amoureux, hein. Soit on est dans des investissements qui sont secrets, des choses qu'on fait un peu en douce. Ou encore, on peut parler de l'argent dissimulé au noir.
Ça peut être aussi des désaccords et des irritations qu'on ne dit pas, qu'on garde trop pour soi. Avec la carte de la maison, il y a des secrets de famille, ça se peut. Il peut y avoir des secrets de famille. Sinon, on peut parler d'une propriété ici qui vous est encore inconnue. Peut-être que vous essayez de trouver des solutions par rapport à ça aussi. Il y a des non-dits à la maison. Il y a des choses qu'on ne se dit pas. Ça peut être en rapport avec l'argent. Ici, avec la carte de la lune, ça peut signifier ici, soit on est dans les études. Alors là, c'est soit on va parler des études, et c'est plutôt des études d'art, doctorat, psychologie, thérapie, etc. Sinon, on a une forme de... par rapport au travail, ça peut être... comment je pourrais dire ça? On peut parler de vocation, de secteur littéraire aussi, peut-être de recherche de travail, hein. En tout cas, pour ceux qui cherchent du travail, vous n'allez pas en trouver là. Enfin, bon, j'ai pas envie d'être négative, mais s'il y a de la recherche, parce qu'ici il y a quand même de la recherche du travail, mais ça aboutit pas, hein. On voit que voilà, vous essayez de trouver des solutions et ça n'arrive pas encore avant la fin de ce mois d'avril. Avec les cartes de la tour, bon, bah évidemment, ça peut parler d'une université, d'une école, etc., d'une administration aussi, hein. Ça peut être une institution éducative ou encore de recherche. De maison d'édition, bon, ça peut être plein de choses, en tout cas on parle d'une administration, ça peut être une école, etc. On va parler de la carte du cœur quand même. Alors bon, c'est vrai qu'elle est à côté de la carte des souris, hein. Moi j'aime pas quand la carte du corps et la carte du cœur est à côté des souris, parce que on a peut-être un sentiment de se sentir un peu perdu à ce niveau-là. Même s'il y a certainement des rencontres, il va y avoir une forme d'anxiété, on a peur de perdre quelqu'un qu'on aime, il y a des séparations généralement quand on a ces deux cartes collées ensemble, des ruptures ou encore des relations qui peuvent agacer, énerver. Dans la relation on peut s'énerver facilement, ou encore ce sont des sentiments qui commencent à s'effriter petit à petit, hein, aussi. Euh, voilà, il y a la perte de quelque chose dans l'amour. Il y a un amour qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être une rencontre, etc. Mais il y a quelque chose qui va vous manquer, hein, même si ça restera une rencontre assez harmonieuse, si toutefois vous en faites une ce mois d'avril. Mais il va vous manquer quelque chose. Ou encore, il y a des rencontres pour des poissons. Et pour les autres, ça peut être quelque chose qui va vous manquer en amour ici. Alors, il y a des décisions qui vont être prises, des décisions, on va écouter son cœur, on va essayer d'écouter son cœur, il y a un choix sentimental à faire certainement, les sentiments en tout cas sont partagés. Ça peut être l'éloignement de quelqu'un aussi. En tout cas, il y a certainement un choix à faire entre deux. Alors, il pourrait y avoir quelques émotions un peu contradictoires au final ce mois d'avril. Hein, on a envie, d'un seul coup, paf, on retourne en arrière, etc. On réfléchit trop, ou quelque chose comme ça. Donc vous allez de toute façon choisir avec votre cœur, vous allez écouter votre cœur, par peur d'avoir des regrets aussi. Sinon, en ce qui concerne le travail, ça peut être un travail dans le domaine artistique qui ressort énormément aussi. Bon, on a la carte des souris. La carte des souris, c'est la carte du stress, des pertes, du manque, etc. Bon, là, avec la carte du cœur, on vient de le dire, hein, on se sent un peu perdu, il peut y avoir des émotions contradictoires, un amour qui commence à s'épuiser petit à petit. Voilà, on a peur de perdre quelqu'un qu'on aime, ou alors on perd quelqu'un qu'on aime. Euh, Avec la carte du chemin, il y aura des décisions à prendre un peu stressantes, peut-être en rapport avec le sentimental. Il va falloir faire attention aux détails aussi, vous allez certainement faire attention à ça. De toute façon, il va y avoir un choix à faire qui va vous énerver un peu, qui va vous stresser, hein. Il peut y avoir aussi des regrets en ce qui concerne le côté matériel là aussi, hein. On a peur d'avoir des regrets ici, hein. Vous allez finir le mois, ami poisson, avec la peur d'avoir des regrets, la peur de mal faire, la peur de ne pas prendre les bonnes décisions, hein. C'est vraiment, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, sachez que tout ça, ça va être assez neutralisé quand même, hein. S'il y a des coupables, s'il y a des gens qui sont malsains, tout ça, ça va être démasqué
avant la fin de ce mois-ci, ici. Alors on vous conseille toujours de ne pas trop agir trop vite en ce qui concerne toutes ces décisions aussi, encore une fois. On va parler de la carte de la tour qui est sortie dans la dominante, donc ce qui veut dire qu'elle reste importante. Et elle va dominer un petit peu le jeu, donc ça peut dominer ce mois-ci, etc. Donc elle est avec la carte de la lune. Donc soit ce qui va dominer ce sont les troubles, soit on vous demande de faire quelques efforts pour obtenir la réussite que vous désirez, mais à condition de vous déplacer, de bouger, etc. On a aussi l'ambition qui ressort beaucoup. Et avec la carte de la clé, il y a une forme de liberté ici. Vous êtes à la recherche de cette liberté d'esprit, il y a une libération. Ça peut aussi être un procès, hein. Il y a une action en justice, victorieuse apparemment. Il y a des solutions qui viennent des autorités, des gens qui ont le pouvoir. Des gens qui ont le pouvoir, ça peut être plein de choses. Avec la carte de la clé, on pourrait considérer que c'est une séparation. On peut parler de séparation, bon, pour ça qu'il y a la libération, un divorce, etc. Ça peut ressortir ici. Alors, on va parler de la carte des étoiles parce que là, je l'ai mise en dessous parce que mon cadrage, il est nul, encore une fois. Ici, avec les étoiles, elle est avec quand même la carte de la chance, la carte du trèfle. Donc, il y a vraiment des coups de chance quand même qui se présentent à vous ici. Alors, faites un vœu, vraiment. Il y a la chance qui ressort, hein, de toute façon. Alors, il y a aussi un désir d'avoir un nouveau but dans sa vie aussi, ça ressort. Donc, ça pourrait concerner l'amour ici. Alors, avec la carte du cœur, on parle d'une âme sœur, on parle d'une connexion profonde avec une personne en particulier. Il y a bien l'amour qui ressort. C'est quelque chose d'assez serein, hein, il n'y a pas trop de mouvement, hein, les sentiments sont là. Il y a de bonnes choses. Côté sentimental, ça peut être en rapport avec les nouvelles rencontres, la bonne personne, etc. Essayez de pas trop vous casser la tête en fait. Bon, on va parler de la carte de l'ours. Alors la carte de l'ours, elle est avec la carte de la chance, la carte du trèfle. Donc bien sûr qu'on a la chance qui ressort, il y a une forme de prospérité qui règne autour de vous. Alors soit on peut parler d'un avancement, d'une augmentation, ou encore de gains au jeu de hasard, mais bon ça, entre parenthèses, il y a une somme d'argent ici. On va parler d'une somme d'argent. Alors, ça peut aussi être un désir, parce que la carte de l'ours peut aussi parler de choses plus personnelles. Alors, ça peut être un désir de surpasser les autres aussi, un désir d'avoir plus, de surpasser, ouais. Alors, elle touche aussi donc la carte du cœur. Donc là, on a soit un partenaire qui est dominateur à côté de vous, ou encore un partenaire qui a de l'argent. On peut aussi parler d'une maman, d'une mère aimante, protectrice, qui domine un petit peu, ou encore de votre patron, un patron qui est généreux si vous avez un avancement. Sinon, bon, l'argent et l'amour peuvent être liés, comme je vous l'ai dit, puisqu'elles sont collées ces cartes. Donc, il y a des sentiments forts dans vos histoires amoureuses nouvelles. Si elles démarrent, il y a des sentiments qui sont forts. Avec la carte du cœur, ça peut aussi être, en fait, il y a des émotions très contradictoires parce qu'il y a en même temps la jalousie et l'amour, et comme si ça allait ensemble. En fait, c'est comme si on s'aimait, mais qu'on ne voyait plus rien. Voilà, on a l'impression qu'on n'aime plus cette personne, on a l'impression que ça s'effrite à cause de ces jalousies, à cause de ces choses négatives. Donc n'oubliez pas, on a une femme qui a une influence un peu négative sur vous ce mois-ci. La carte de l'ours touche aussi les souris. Donc, est-ce que là, on parle d'argent et là, on parle de payer des choses, payer des taxes, des charges, des impôts, des dettes, parce qu'on a des petites pertes par rapport à tout ça, hein, on paye beaucoup de choses. Même si à la stabilité, on perd beaucoup de choses. Il y a une forme de stress financier parce qu'on a beaucoup de choses à payer. On peut y avoir une maman qui est inquiète, une mère inquiète. On est tracassé de toute façon. Après, ça peut aussi être une personne de vos connaissances qui peut s'éloigner un peu de vous, ou encore une personne tout simplement qui s'éloigne de vous, ça peut être en amour aussi.
De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme d'irritation aussi qui peut régner là, ce mois-ci. Avec la carte de la clé, ça peut être, de toute façon, les poissons, vous avez une forme de succès financier qui est là, qui est présente malgré tout, hein, même si vous avez des choses à payer, que ça va peut-être vous stresser. Il y a vraiment quelque chose financièrement ici, même si vous devez prendre votre temps, si vous avez des décisions importantes à prendre à ce niveau-là. Parce qu'on voit ici des solutions à un souci financier. Il y a une somme d'argent assez conséquente qui est en jeu. Il y a une forme de réussite financière qui vous sera accordée à condition, comme je vous l'ai dit, de faire les efforts nécessaires ou encore de faire l'effort, de faire encore attention, encore un peu. Il y a aussi le conseil ici de devenir un peu plus conscient pour savoir d'où parviennent vos colères ou encore d'où parviennent vos insatisfactions. On vous le conseille ça, de voir pourquoi encore aujourd'hui, qu'est-ce qui vous insatisfait. Là, avec la carte de la lune, bah c'est pareil, hein, on va toujours dans l'autre sens, soit une prime, soit ça peut être aussi des commissions. Et de ne pas voir trop en gros aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai dit dans le sens inverse, mais il pourrait y avoir un environnement un peu malsain où il y a de la jalousie dans le travail, mais ça c'est uniquement dans le travail. Alors on va parler de la carte du serpent qui est à côté de la carte du trèfle. Donc certaines personnes autour de vous, certaines personnes peuvent être donc jaloux autour de vous. Ou de votre chance encore. Hein. Il peut y avoir des envieux autour de vous, il va y avoir des coups du sort. Donc votre prestige sera peut-être mis à mal à un moment donné parce qu'il y a de la jalousie, des gens qui viennent gâcher un petit peu votre vie. C'est un peu grand ce que je dis, mais il y a des gens autour de vous, donc il va falloir se méfier un petit peu. Alors il y a aussi, alors là c'est marrant parce qu'il y a aussi un désir de séduire, un désir d'être attrayant. Vous aurez envie, ce mois-ci, ami poisson, envie d'attrayer peut-être une personne en particulier, mais vous aurez envie de séduire dans tous les cas. Alors, la carte du serpent est aussi collée à la carte des étoiles, donc ça peut être des envieux de votre popularité, ça peut être une femme qui a une certaine réputation, ça peut être aussi une forme de tranquillité qui est perturbée par une femme en particulier. Sinon, ça peut être aussi un rendez-vous ou une invitation qui devra être encore un peu reportée ici. Alors, il y a des objectifs ici, on le voit. Alors attention aux objectifs qui sont illusoires aussi, hein, attention. Parce que l'illusion vient de ce succès aussi. Hein. Alors elle est aussi collée à la carte de l'ours, donc alors là soit on parle d'une belle-mère tout simplement, d'une patronne, d'une personne un petit peu agressive aussi, un peu perfide, donc ça peut être cette personne-là, ou encore ce sont des promesses d'argent qui ne sont pas tenues ici. Il y a de la malhonnêteté, encore une fois, liée à la jalousie ou à la négativité d'une certaine personne en particulier. Alors avec la carte de la maison, alors soit il y a des trahisons, des mensonges, de la jalousie d'un membre de la famille tout clairement, soit on parle d'ennuis administratifs qui devra trouver de toute façon une solution ici. De toute façon, on voit que vous êtes à la recherche de solutions jusqu'à la fin de ce mois-ci. Hein. Ça peut être aussi une forme de fuite à l'intérieur de la maison. Ici, oui. Alors on va passer à la carte des nuages. La carte des nuages, c'est une carte de confusion, de lenteur, etc. Alors elle est avec la carte de la maison. Donc soit là on a des problèmes familiaux tout simplement, ou encore des déceptions. Ça peut être une maison qui est inconfortable. En tout cas, s'il y a des complications, c'est passager. S'il y a des complications familières, c'est passager ici. Ça peut être aussi le fait d'avoir une vie privée un peu oppressante. Donc d'où les difficultés à la maison. Alors comme elle touche la carte du serpent, ça peut être une femme qui est compliquée autour de vous. Il y a peut-être aussi un couple de la famille qui est plus âgé que vous, hein, en tout cas ça ressort. Il pourrait y avoir des médisances à ce niveau-là. Avec le serpent, ça peut être aussi des problèmes imaginaires. Hein.
aussi. Donc est-ce que c'est cette femme qui se crée des problèmes imaginaires ou vous? Ça. Après, avec la carte du livre, on pourrait donc imaginer qu'il y ait des problèmes qui soient un peu étouffés là aussi. Parce qu'on parle de secrets, de choses qui sont pas très claires, des mystères, etc. Donc des choses qu'on étouffe encore un petit peu. Hein. Alors la carte de la maison qui est collée à la carte de l'ours, donc j'ai dit tout à l'heure, hein, dans la coupe, ça ressort, donc ça peut être l'achat d'une maison, etc. Alors ça peut être aussi euh, donc de l'argent qui vous est dû, qui, vous- qui doit vous être remboursé, donc c'est peut-être ça qu'on attend, on attend peut-être d'être remboursé d'un certain montant, peut-être, certainement, avant la fin de ce mois d'avril, on espère toujours. La carte de la maison avec les cartes de l'ours, ça peut être aussi un père un peu négatif. Ça peut être un désaccord qui concerne les situations quotidiennes de la vie, à la maison, tout ça. Hein. Il peut y avoir quelques désaccords comme ça. Mais là, on parle plus du père à ce niveau-là. La carte de la maison collée à la carte du serpent, donc attention aux pièges, attention aux problèmes à la maison, attention aux personnes de la famille. Si on parle de maison, bah, ça peut être tout ce qui est tuyauterie, la plomberie, tout ça. Hein. C'est tout. Ça peut être aussi, donc, comme je l'ai dit, hein, une troisième personne. Non, ça je ne l'ai pas dit, mais je le dis. Ça peut être aussi une troisième personne qui peut convoiter un membre de la famille ici. Hein, une personne qui vient comme ça se mêler, qui vient entre vous. Avec la carte du serpent, bon, voilà. Avec la carte du trèfle, alors, on parle de maison, on parle d'acquisition chanceuse, on parle de chance. euh, alors, on vous dit quand même ici, tentez votre chance avec ce groupe de cartes. Tentez votre chance au niveau de l'argent ici. Euh, il va y avoir l'amélioration de toute façon d'une situation personnelle. Hein. Tentez, osez en fait, osez faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Avec la carte de la lune, alors soit on parle toujours de la maison, et là on parle de maison de rêve, etc. Si on est dans les recherches, une maison calme, sereine, tout ça. Soit on parle d'un changement qui est plutôt positif, ou alors encore, ça pourrait être un petit commerce, ou bien encore, voire même une naissance. Mais attention aussi à la mélancolie et aux déprimes ici, parce qu'avec la carte de la lune, on se méfie toujours un petit peu. Alors concernant le travail, ça peut aussi être un travail pour la maison, un travail à la maison ou encore un travail dans l'immobilier, hein, bien sûr. Euh, avec la carte du livre, pareil, ça peut être encore une maison ou une propriété encore inconnue. Euh, Ça peut être des non-dits à la maison, des choses que l'on cache, que l'on ne se dit pas encore à la maison, des choses qui sont bien étouffées encore ici. On va maintenant passer à la carte du trèfle, donc avec la carte des étoiles. Alors, il va y avoir des opportunités de toutes sortes ce mois-ci. Il va y avoir une chance comme ça qui va grandir petit à petit. Il va falloir faire confiance en vous, en votre bonne étoile, en votre chemin. Euh, on voit que votre point de vue, vous allez décider, enfin vous allez vouloir vous faire entendre et on va vous écouter aussi. Hein. La carte du trèfle associée à la carte des étoiles, il y a toujours ce désir de nouveaux buts dans la vie aussi, et ça peut être personnel, hein, pour une fois. Là, avec la carte de l'ours, on imagine toujours aussi une situation financière toujours assez chanceuse, voire beaucoup de chance même. Euh, alors ça peut être en rapport avec un accord, un prêt, en tout cas il y a une forme de richesse et de chance au jeu ce mois-ci qui ressort énormément. Euh, Toujours ce désir de surpasser les autres aussi hein, qui ressort. Alors la carte du trèfle. Elle est associée à la carte du cœur, donc c'est quand même beau ça, parce que normalement c'est un coup de foudre là. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment on tombe amoureux au premier regard presque. On parle de chakra du cœur normalement. Hein. Il y a une forme de chance en amour aussi, sauf que peut-être vous ne vous donnez pas les moyens, vous êtes dans la recherche, pourquoi vous êtes encore insatisfait. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, un ami qui est sincère, sur qui vous pourrez certainement compter ici. On parle de l'amour et il sera quand même assez présent, même si vous êtes dans la recherche de quelque chose ou qu'il va vous manquer quelque chose ici. Le carte du trèfle avec la carte du cœur, bah, on peut aussi parler de la créativité.
hein, on peut se montrer plus créatif, hein, être à la recherche de faire des choses plus, euh, plus, plus oula, des choses en amour bien plus créatives que d'habitude. La carte du trèfle touche aussi la carte des souris. Donc, essayez de faire attention à ne pas manquer vos opportunités, à ne pas faire diminuer cette chance, à ne pas vous la faire voler, parce qu'on va certainement essayer de nuire à votre réputation, salir votre image, etc. Donc ne gaspillez pas cette chance, faites bien attention aux détails ici. Alors avec la carte de l'ours, ben, je l'ai dit, ça y est, j'ai fait le tour. Et ben, mais j'ai fait tout le monde, ça y est, ben oui. Alors j'ai donc terminé pour le tirage de cartes de Mademoiselle Normand. On va donc maintenant passer à la carte numéro 19 que j'ai donc tirée pour vous ce mois d'avril. Amis poissons, il est question d'argent. Et oui, parce que c'est une carte qui nous parle, quoi qu'il en soit, de rentrée d'argent ou d'argent tout simplement. Alors d'où va venir cet argent, d'où il va venir, etc. Soit pour un remboursement ou autre. En tout cas, ça peut être des acquisitions immobilières, ça peut être plein de choses, des gains au jeu, des remboursements, de l'argent qui rentre, etc. Par exemple, professionnellement, ça ça pourrait évoquer des métiers en rapport avec l'argent, banquier, boursier, plein de choses. Euh, Sinon, ça peut indiquer aussi des métiers d'art, hein, et oui, ça peut indiquer des métiers d'art, ça peut être des professions liées avec le métal, etc. En tout cas, c'est un métier où vous gagnez de l'argent, hein. Il n'y a pas... ou alors il y a une prime, il y a quelque chose comme ça. Ça fonctionne par prime, par des commissions. Au niveau de la santé, ça pourrait être des dépenses importantes pour la santé aussi, hein. Ça peut annoncer des soins esthétiques chers. Quoi qu'il en soit, il y a un service ici pour de l'argent, il y a il y a une aide dans le domaine financier, ça peut être ça, ou un retour d'argent. En tout cas, il y a une rentrée d'argent importante, quoi qu'il en soit. Ça peut être par gain, ça peut être un bien matériel, une acquisition matérielle, euh, quoi qu'il en soit. Donc l'argent donc peut également signifier que vous n'êtes pas fait pour une voie austère aussi ici. Donc il est certainement nécessaire pour vous, amis poissons, que vous jouissez d'un certain confort. Vous, euh, vous avez besoin d'un confort matériel et ça commence à se faire ressentir. Vous gagnez certainement de mieux en mieux ou quelque chose comme ça, ou vous gérez mieux votre argent, quoi qu'il en soit. Il y a ce besoin d'avoir un confort matériel avant de vous épanouir spirituellement ici, avant de vous épanouir personnellement. Donc voilà pour ce tirage de ce mois d'avril, amis poissons. J'espère que ce tirage a été clair. S'il ne vous a pas parlé assez suffisamment, je vous invite à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ils sont aussi importants que votre signe solaire. Voilà, chers amis poissons, j'ai terminé pour tout le monde ce mois d'avril. N'hésitez pas à venir me consulter si vous avez besoin d'une réponse précise à une question précise via le lien de mon site qui se trouve à la fin de la vidéo. Ben voilà, chers amis poissons, je vous embrasse et je vous dis donc joyeux printemps. À bientôt, bisous.